Bonjour. Alors nous nous retrouvons comme prévu sur une vidéo aujourd'hui qui va montrer comment créer un dossier sur le site Alvéole pour le coup de pouce vélo. Alors, bien entendu, je me retrouve sur le site, je me connecte maintenant que je suis autorisé, donc en tant que pro, avec mes identifiants et mots de passe ici qui sont préenregistrés, mais vous faites avec les vôtres, bien entendu. Je me connecte. Donc j'arrive sur le menu Mon compte, je vois qu'effectivement mon dossier est validé par les équipes d'Alvéole. Et du coup, je vais pouvoir, dès à présent, ouvrir des dossiers dans le menu Réparation en cours. Donc on pourra ici, grâce à une cellule de recherche, retrouver facilement quand on aura plusieurs dossiers ouverts. Mais dans un premier temps, ce qu'il faut faire, donc, c'est ajouter une réparation pour créer un nouveau dossier. Donc je clique sur Ajouter une réparation. Première étape dans la création du dossier, c'est l'identification du propriétaire du vélo. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais par la suite, le client pourra se préenregistrer avant de venir. On va d'ailleurs le voir sur le site Alvéole. Si je me connecte en tant que particulier, aujourd'hui, je peux cliquer sur Je souhaite réparer mon vélo. Et il y avait, bon, tout à l'heure, j'ai enlevé le message parce que je suis déjà venu, mais il y avait un petit message qui indiquait que ça allait être prochainement disponible, l'inscription, la préinscription pour le particulier. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, donc on va pouvoir le faire nous-mêmes à la venue du client. Donc on va rentrer le numéro de téléphone du client. Alors moi j'ai déjà fait des tests tout à l'heure pour être prêt pour cette vidéo. Donc là, mon client avec son numéro de téléphone, il est retrouvé et on voit que effectivement j'ai déjà fait réparer ce vélo. Voilà. Donc il va me dire est-ce que le vélo est dans la liste ou pas. Là je vais faire que le vélo n'est pas dans cette liste parce qu'on va créer un nouveau dossier. Mais la personne existe, donc je n'ai pas à re-remplir les informations. Mais sinon il faudrait remplir le nom, le prénom, le code postal de résidence, la date de naissance et le lieu de naissance. Voilà. Donc moi, je peux utiliser cette personne en cliquant dessus, ou alors on peut ajouter une personne, parce qu'on peut avoir plusieurs personnes pour une même famille, par exemple, avec le même numéro. Voilà. Donc là, je clique ici. Petit message du système, on doit informer le client des conditions générales d'utilisation. Ça, c'est à vous de les connaître, de les lire sur le site coupdepoucevélo.fr et d'être capable de répondre aux questions du client et de l'informer du fonctionnement de l'opération. Ok. Deuxième étape, identification du vélo. Donc, bien entendu, vous, dans la plupart des cas, vous aurez un numéro de série. Mais il est possible que ce soit un vélo un peu comme celui que vous avez vu en photo, le mien, qui soit un peu vieux, un peu usé, remonté et qui n'ait pas de numéro de série. Dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur pas de numéro ici pour remplir le champ. Voilà. Au niveau de la marque, bien entendu, vous remplissez la marque du vélo que vous réparez. Pour ma part, ici, donc c'est un test, je vais mettre test. Commentaire, vous mettez ce que vous voulez, c'est pour vous, c'est libre, c'est à l'usage du réparateur. Donc moi, c'est vélo monté, test dossier, voilà. Comme ça, je sais que je pourrais avoir cette info dans la liste de mes réparations. Bien entendu, il faut cocher la case que le particulier a bien pris connaissance et a accepté les conditions générales d'utilisation. Ça, c'est obligatoire. Et je peux terminer. Voilà, ma réparation est initialisée. Donc là, je retrouve donc dans la liste des réparations le dossier que je viens de créer. Étape suivante, là c'est de votre côté physiquement, c'est la réparation du vélo. Alors bien entendu, dans le meilleur des cas, il faudrait réaliser un devis pour que le client soit OK, qu'il valide les réparations, lui expliquer qu'il n'y a que 50 € sur la partie hors taxe qui est pris en compte, et lui dire donc qu'il aura une partie à payer bien évidemment. Donc ça c'est tout le discours que vous devez tenir. Moi je vous montre ici que la partie technique sur la prise en charge du dossier. Une fois la réparation effectuée, la facture établie au client et le règlement encaissé sur la partie due par le client. On revient sur notre dossier réparation en cours et on clique sur restituer le vélo. Ici, on saisit le montant hors taxe des travaux éligibles. Alors moi, j'ai ma facture que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, donc j'ai remplacement de plaquettes avec les plaquettes, les câbles de frein, etc. Et j'ai un montant hors taxe de 78,92. Donc c'est le montant hors taxe qui est bien demandé de 78,92 €. Et je choisis la facture en cliquant dessus pour l'importer dans le système. Voilà. Et on voit un aperçu. Donc, une fois que j'ai la facture, je peux
continuer. La facture sera donc bien prise en compte. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Bien sûr, je valide. Voilà, ici, maintenant, le système m'indique qu'on passe à l'étape suivante, qui va être la clôture, de la réparation et qui se fait à partir du smartphone. Alors ça, on va le voir dans une vidéo, à part puisque j'ai fait, la suite de la prise en charge et de clôture du dossier dans une vidéo à partir de mon smartphone et je vous la mets à disposition juste après. Merci.